sur la chaîne d'Evans Bookish. Je viens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour faire un peu plus connaissance, vous avec moi et moi avec vous. Il s'agit du tag livresque de A à Z. Vous avez déjà dû le voir passer, il y a pas mal de booktubeuses qui l'ont fait, il y a aussi des blogueuses, des instagrammeuses, donc voilà, c'est pas quelque chose de nouveau et pour le coup je vais pas faire quelque chose de nouveau donc. Mais je me suis dit que ça vous permettrait de me découvrir d'une autre façon et que ce serait peut-être plutôt sympa. Donc j'ai pris les questions, enfin les différents tags pour chaque lettre de l'alphabet sur mon téléphone, donc vous vous étonnerez pas si je regarde de temps en temps pour voir à quelle lettre on en est et ce à quoi il faut que je réponde. A pour auteur, l'auteur dont tu as lu le plus de livres. Comme ça, de prime abord, je dirais sans doute Colleen Hoover, parce que j'ai beaucoup de ses romans et je les ai pratiquement tous lus. J'hésite aussi avec Ilona Andrews parce que j'ai tous les tomes de Kate Daniels et j'en ai 11 donc je sais pas, j'hésite entre Colleen Hoover et Ilona Andrews, je pense que c'est kiff-kiff entre les deux. B, alors B pour Best, la meilleure suite de séries que tu as lu. Donc je dirais Kate Daniels parce que tous les tomes sont plus incroyables les uns que les autres et je lâche pas cette série donc sachant que j'ai déjà, comme je l'ai dit juste avant, 11 tops, je pense que Kate Daniels est pas mal et bien placée. Mais vraiment, j'ai pas vraiment d'autres idées qui me viennent en tête. Mais Kate Daniels, oui, complètement. Donc c'est pour Courante, ta lecture en cours. Alors, en l'occurrence, je n'ai pas encore de lecture en cours. Par contre, je voulais débuter le tome 1 de La Passe Miroir que je n'ai pas encore commencé donc, et qui est sur ma table de nuit. Donc D pour drink, la boisson qui accompagne tes lectures. C'est pas évident parce que je bois pas forcément quand je lis, je suis assez plongée dans mes lectures et souvent je bois pas, enfin je grignote pas non plus en même temps. Je dirais un verre d'eau, que j'ai tout le temps de l'eau à côté de moi, ou non, je dirais un verre d'eau. Je suis pas du style à boire vraiment pendant que je lis, ni de café, ni de thé, ni de chocolat. Pas parce que j'en bois pas, hein, enfin sauf pour le café, mais juste parce que je pense que j'aurais trop peur d'en mettre deux sur mes livres et du coup je lis pas, enfin je bois pas en lisant et je ne lis pas en buvant, voilà. E pour e-books ou roman papier. C'est assez compliqué, je lis beaucoup en e-book, je lis aussi beaucoup en format papier. Les deux ont leurs avantages et leurs caractéristiques. Je vais pas arrêter le roman papier, j'aime beaucoup trop ça, la matière, l'odeur des pages, le toucher qu'on a quand on tourne une page, bref j'aime beaucoup trop ça pour pouvoir m'en passer donc je dirais pas que je pourrais choisir entre les deux. Par contre les e-books sont quand même vachement pratiques, notamment au niveau des services presse, que je lis beaucoup de services presse qui sont numériques, donc voilà, et je lis aussi beaucoup d'e-books, ça permet de limiter le coût parce que les livres coûtent quand même très cher. Et en plus de ça, ça permet aussi de limiter un poids et quand on va en cours, c'est quand même très pratique de ne pas avoir à se trimballer un bouquin de 500 pages. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais éventuellement sorti au lycée. Pour moi, il y a beaucoup de traits de caractéristiques qui doivent être mis ensemble pour que l'homme parfait arrive, donc c'est un peu compliqué. Mais comme ça, je dirais peut-être Jovan dans la saga Accord corrompu que j'ai adoré. Bon, c'est un personnage que j'aime beaucoup, même s'il a beaucoup aussi de défauts. Il a un fort caractère et c'est ce que j'aime, voilà. Même s'il a un peu trop de taciturne et orgueilleux, voilà. Et têtu, voilà. Beaucoup de défauts aussi, hein, mais qui n'en a pas. Mais ouais, je dirais Jovan, je pense que c'est celui peut-être que j'aimerais le plus. Enfin, que j'aime le plus en tout cas parmi les personnages masculins. Je trouve que voilà, il est attachant. Donc j'ai pour Glad, un roman auquel tu es content d'avoir laissé une chance. Donc je dirais Au-delà des étoiles, c'est un roman que j'ai eu, qu'on m'a offert quand j'étais au collège, donc il y a très très longtemps quand même. Et je l'avais jamais lu, je l'ai lu cette année et c'était une très bonne découverte, donc voilà, je suis contente de l'avoir laissé une chance malgré le fait qu'il pourrissait un peu dans ma pile à lire. Voilà, c'était une très bonne découverte, donc d'ailleurs je vous le conseille, même si du coup, enfin je vous le conseille mais à moitié parce que la suite n'est pas sortie, elle doit pas être traduite normalement, donc beaucoup aimé mais déçu qu'il n'y ait pas le tome 2, voilà. Donc H pour Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Alors il y en a beaucoup, celui là qui me vient tout de suite ce serait la saga des enfants des dieux, le tome 1, Terrible Awena.
Ce roman c'était un énorme coup de cœur, j'ai adoré la saga en général, hein. C'est bourré d'humour, fantastique, de romance, on en prend dans tous les sens, mais on se marre comme jamais, il y a des expressions que j'ai gardées parce que je peux pas ne pas vivre avec ce roman, il est incroyable et on n'entend pas parler et je trouve ça dommage. Voilà, donc c'est vraiment un petit joyau et personne vraiment en parle et voilà. C'est important pour moi de vous le dire. Donc si vous l'avez déjà lu ou si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Salut tout le monde, comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas habillée pareil, le cadre a peut-être un peu changé. En fait, je me suis rendu compte au montage que, comme je suis la reine des bourdes, j'ai oublié 3 lettres dans le tag livresque de A à Z. Donc pour éviter de vous faire des voix off partout, je me suis dit que ce serait quand même plus sympa que je vous les fasse quand même en face cam, même si du coup, le décor a un peu changé et que je ne suis pas habillée pareil. Donc I pour important, un moment important dans ta vie de lecteur. Alors le moment qui me vient en tête, c'est celui que j'ai découvert dans une période qui était assez sombre de ma vie, les communautés livresques sur les réseaux sociaux. Je sais, je ne connaissais pas forcément et ça a été un véritable plaisir de découvrir que je pouvais échanger avec d'autres personnes sur notre passion commune. Alors J pour Just, le roman que tu viens juste de finir. Alors pour le coup c'était ce matin donc c'était assez facile, c'est le tome 3 de Neon Dreams. C'était une relecture en fait, juste j'ai parlé de cette saga il y a pas très longtemps et j'avais très envie du coup de la relire et je me suis lancée, voilà, donc j'ai relu la trilogie et j'ai fini le tome 3 ce matin. Alors K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors ça va aller vite, il s'agit des polars. Je n'en ai jamais lu sauf quand on m'en a donné comme lecture obligatoire. J'aime quand il y a des touches de polar dans mes romans, mais j'avoue que ce n'est pas le genre vers lequel j'irais de prime abord. C'est comme les thrillers, mais les thrillers, des fois j'aime bien aussi avoir des parts de thriller, donc polar et thriller, je pense que les deux se valent. L pour longue, le roman le plus long que tu n'aies jamais lu. Alors là, je pense qu'il y en a plusieurs qui se battent en duel. Je sais pas du tout, je vais regarder, honnêtement. Mais je vais regarder par rapport à mes romans papier, parce qu'au niveau des romans numériques, je n'en ai aucune idée. Mais j'ai lu pas mal d'intégrales aussi, donc ça fait des très gros pavés, mais je sais pas. Je vais regarder. Donc du coup, selon Livre Addict, le roman que j'ai lu, qui serait le plus gros, donc ce serait l'intégrale des Légendes du Monde Émergé, ou alors le tome 5 d'Harry Potter, forcément, qui est un gros pavé, mais... je pense que c'est kiff kiff aussi avec Winter, donc voilà. Si vous voulez l'intégrale, je dis donc les Légendes du Monde Émergé, et sinon ce sera Harry Potter Winter, voilà. Donc M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, c'est-à-dire un trop-plein livresque, le roman après lequel tu ne pouvais plus rien lire. Le premier qui va me venir en tête du coup c'est celui dont je vous ai parlé dans mon top 10 de mes lectures de 2020. Ça va être donc le Journal Rouge de Lily R. Davis qui a été un énorme coup de cœur et j'ai eu du mal à m'en remettre et après à ne pas comparer en fait mes autres lectures par rapport à celle-là, même si à la fin au bout de plusieurs lectures j'ai commencé à arrêter. Voilà, c'était un gros coup de cœur. Mais il y avait aussi 49 jours qui m'a aussi bien bouleversée et qui m'a complètement déstabilisée et qui a fait que j'ai eu du mal aussi après à me remettre à la lecture du coup. Donc 49 jours ou le Journal Rouge, les deux sont un peu ex aequo. Alors N pour nombre, le nombre de bibliothèques que tu possèdes. Alors j'en ai une là, une derrière, 3 dans ma chambre. J'ai 3 bibliothèques et une étagère en plus dans ma chambre, voilà, qui sont toutes bien remplies. Alors O pour One, un roman que tu as relu plusieurs fois. C'est compliqué parce que je relis souvent mes romans, j'adore, enfin quand j'ai un coup de cœur pour un roman c'est rare que je ne le relise pas parce que quand je passe un bon moment j'ai envie de repasser ce bon moment, donc je relis très souvent mes romans. Comme vous avez pu le voir d'ailleurs, je vous ai parlé de la relecture de Neon Dreams. Je dirais peut-être Maybe Someday parce que chaque fois que j'écoute les chansons du coup j'ai envie de relire le roman, donc ouais, Maybe Someday de Colleen Hoover. P pour préférer, ton endroit préféré pour lire. Je lis énormément dans mon lit, assise, tranquillement, au calme ou avec mes écouteurs et ma musique, ça dépend. Mais après je lis partout, dans tous les endroits possibles et inimaginables. Tant que je peux lire, moi c'est le principal. Donc Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu, qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Alors il y en a beaucoup, j'adore les citations. Je pense que je vais vous lire la dernière citation que j'ai prise en photo du coup sur mon téléphone.
Donc je viens de regarder, plutôt que de vous lire en fait la dernière citation que j'ai prise en photo qui est très bien aussi, je vais vous lire du coup une citation tirée du Journal Rouge, donc que j'ai adoré, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc voici. Recommence Rosie, me demanda-t-il d'une voix rauque. Ton numéro de ce matin. Recommence et va jusqu'au bout cette fois. Recommence et fais de moi exactement ce que tu veux. Mets-moi à terre, relève-toi, brise-moi 1 000 000 de fois et rassemble-moi. Recommence. Donc R pour regret, un regret de lecteur. J'ai pas eu de regret de lecteur à vrai dire. Ni au niveau des romans que j'ai pu lire, ni au niveau de quoi que ce soit. Donc je vais passer pour le coup, je m'autorise de passer sur cette question, enfin sur cette lettre en tout cas, parce que j'ai pas eu de regret de lecture et de lecteur. Donc S pour série, une série dont tous les tomes sont sortis, que tu as commencé mais jamais fini. Alors c'est compliqué parce que j'ai beaucoup de sagas, mais l'année dernière j'ai eu la chance de pas mal en enlever, enfin en tout cas celle que j'ai commencé, je l'ai pas arrêtée, je l'ai finie, je les laisse pas en cours. Mais par contre j'ai tous les tomes de Miss Peregrine et les enfants particuliers, mais je n'en ai lu aucun, donc je n'ai ni commencé ni terminé. Et sinon j'avais commencé La Faucheuse, le tome 1, mais je me suis arrêtée en cours de route où je crois que j'avais le bac ou quelque chose comme ça, et du coup je suis en plein dans mes révisions et j'avais pas pu continuer, donc peut-être La Faucheuse. Voilà, j'ai tous les tomes mais j'ai pas du coup avancé. Donc T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Ah, que 3. On va dire déjà les Odes de Hurlevent, ce qui est un énorme coup de cœur pour moi. C'est le premier classique on va dire que j'ai lu, donc les Odes de Hurlevent. Ensuite, je vais dire des sagas, comme ça ce sera un peu moins dur. La saga Accord corrompu du coup, dont je vous ai parlé déjà avant, que j'ai adoré. Et il en faut un troisième et j'ai le droit d'en choisir qu'un. J'hésite entre deux, ouais je m'en autorise un deuxième. Je dirais Maybe Someday, que j'ai adoré aussi, et L'échappée de Julie Tremblay, voilà, que j'ai complètement adoré, que je relis très souvent. Donc U pour unapologetic, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Bah les livres, j'ai pas de remords d'être fangirl des bouquins, de tous les livres, des personnages qui y a à l'intérieur, franchement. Sinon je suis pas vraiment fan de quoi que ce soit. Voilà, je sais je suis spéciale hein, mais j'ai pas d'acteur ou de chanteur préféré. De quoi je peux être fangirl? Bah de mes livres en fait. Je suis juste complètement dédiée de mes bouquins, donc je vois pas trop ce que je peux dire de plus à part ça. Je suis fangirl des bouquins. Voilà. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience plus que celle des autres. Je dirais le tome 2 de Eve Hoffman. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est le seul où j'attends vraiment la sortie. Ah, et si, il y a aussi Les Immortels, le dernier tome des Immortels d'Amanda Bale que j'attends avec impatience et qui doit sortir à la fin de l'année. Voilà, donc je vais prendre mon mal en patience et je vais attendre ses sorties. W pour Worst, ta pire habitude livresque. J'ai pas vraiment de pire habitude livresque. Je corne pas mes pages, je surligne pas, j'écris pas dedans. Donc je vois pas. Je suis très maniaque avec mes bouquins, mais vraiment très maniaque. Je vous parle même pas, hein, mon libraire me connaît parfaitement. Commande souvent les livres en 2 exemplaires au cas où. Donc oui, je dirais maniaque, mais c'est pas une pire habitude livresque, c'est juste que j'aime trop les bouquins et que si j'en achète un, je préfère qu'ils soient en très bon état plutôt qu'en mauvais état. Non, j'ai pas de pire habitude livresque. Désolée. X pour X, commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Donc il s'agit de Arte Corpus, le tome 1 de Jenny Rose, donc édité chez Éditions Plume du Web. Je l'ai déjà lu et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. D'ailleurs j'ai acheté aussi le tome 2 qui doit arriver normalement dans quelques jours. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette lecture et je peux que vous conseiller. De toute façon, toutes les lectures des éditions Plume du Web, c'est tout le temps des coups de cœur pour moi. Donc je peux vraiment que vous les conseiller et vous dire bah allez-y, foncez et découvrez-les quoi, ça vaut le coup. Y pour Your, donc dernier livre acheté. Alors j'en ai commandé
quelques-uns sur la boutique des éditions Plume du Web notamment. Mais on va pas parler d'eux je pense parce que sinon je vais spoiler quelqu'un et j'ai pas très envie. Le dernier roman du coup que j'ai acheté, on va dire au format papier dans une librairie, c'était le dernier tome de Ash Princess. Voilà, c'était le dernier tome de Ash Princess que j'ai lu et que j'ai adoré. Donc je peux que, encore une fois, que vous recommander cette trilogie. Donc Z pour Z. Le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. En l'occurrence, mes livres me tiennent tous très tardivement éveillés. Le dernier en question, honnêtement, je me souviens pas. Quand je lis un roman, je vais au bout et souvent j'ai du mal à m'arrêter, donc je lis souvent très tard. Pendant très longtemps, donc c'est compliqué, je suis désolée. J'ai pas de vraie réponse à vous apporter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a plu d'apprendre à me connaître d'une autre façon. N'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire du coup les livres que vous auriez mis pour quelle lettre, je suis très curieuse de le savoir. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.